jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net. Amis internautes de Jam Ji Info, bonjour, bienvenue au résumé des actualités de ce mardi 27 octobre 2020. D'abord, l'actualité nationale. Une collision entre un patriote et une pirogue qui avait embarqué des candidats à l'immigration clandestine s'est produite la nuit dernière. Le choc a eu lieu à 5 km de Dakar. En effet, un patriote de la marine nationale baptisé Sangomar et une pirogue qui avait à son bord des candidats à l'immigration clandestine se sont violemment heurtés. L'armée, à travers son bureau de relations publiques, dit avoir secouru 39 individus qui ont été transférés à la base navale Amiral Faye Gassama. Une enquête a été ouverte. Face à ce phénomène de l'immigration clandestine qui prend des proportions très inquiétantes, le président Macky Sall, dans le cadre de la coordination gouvernementale, a donné les instructions pour mutualiser les efforts et a lancé un appel aux populations à plus de vigilance et à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour préserver la vie des jeunes tentés par l'immigration clandestine. Il exprime également sa compassion et sa solidarité aux familles des personnes disparues. La brigade commerciale des douanes de Kidira à Tambacounda a saisi lundi 1376 kg de chanvre indien et 5 kg de brown, résine de cannabis. A appris l'APS, la saisie a eu lieu vers 12 h sur un camion immatriculé au Mali et transportant un conteneur vide vers Dakar. Les trafiquants avaient aménagé une cachette dans le conteneur où ils ont dissimulé la drogue conditionnée en balles et en paquets. La phase 2 de l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2035 au Sénégal est en marche et permettra l'extension du réseau électrique à plusieurs localités des régions de Fatick et Kaolack, a assuré le directeur général de la Société nationale d'électricité Sénélec, Pape Demba Bitèye. En Afrique, une mission conjointe ONU, OIA, CEDEAO et à Conakry depuis dimanche pour tenter de trouver une issue à la crise après avoir rencontré lundi 26 octobre des responsables de la CENI, du gouvernement et du corps diplomatique. Elle s'est rendue au domicile de l'opposant Cellou Dalein Diallo. Pendant ce temps, un calme précaire règne toujours dans la capitale Conakry. Le bilan des violences post-électorales s'élève désormais à 21 morts selon le gouvernement, une trentaine selon l'UFDG. Cellou Dalein Diallo dit toutefois ne pas attendre grand-chose de ces émissaires de la CEDEAO, de l'UA et des Nations Unies qui, selon lui, en réalité sont toujours rangés aux côtés d'Alpha Condé. Sur l'international, les indignations et l'appel au boycott des produits français se poursuivent dans plusieurs pays du monde depuis que le président Recep Tayyip Erdogan a émis l'idée au Sénégal après l'arrestation de l'activiste Abdou Karim Gueye alias Karim Xrum Xax, accusé d'avoir brûlé le drapeau de la France lors d'une manifestation à la place de la Nation avant d'être libéré par la suite. Le mouvement Frappe France Dégage a appelé au boycott des produits français et demande aux Sénégalais de faire une préférence nationale dans leur jassa. C'était tout pour aujourd'hui. Jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net.